j'ai envie de dire tout d'abord, il est temps de se débarrasser des discours mensongers. Il est temps vraiment d'arrêter de distribuer des affirmations erronées et sans fondement. Quelles affirmations erronées? Il y a des faits qu'on doit accepter. Je veux dire quels sont ces faits. Le fait que Karabakh, c'est une terre souveraine de l'Azerbaïdjan. Tout le monde, toute la communauté internationale, droit international l'accepte. Karabakh, c'est un sol souverain de l'Azerbaïdjan. Mais les Arméniens l'acceptent aussi. Les Arméniens l'ont reconnu. Voilà, même l'Arménie, ils acceptent. Mais pourquoi tant de violence? Aujourd'hui, Madame l'ambassadrice, la réalité, c'est qu'il y a plus de 100 000 personnes, peut-être même 120 000 Arméniens qui ont fui leur région craignant les atrocités, les viols, la terreur. Comment vous l'expliquez? La réalité, c'est que le gouvernement de l'Azerbaïdjan, ils ont demandé des résidents arméniens de Karabakh de ne pas quitter leur place de résidence. C'est ça la réalité. Mais comment voulez-vous qu'ils restent dans le Haut-Karabakh alors qu'ils sont menacés d'être tués, assassinés, torturés ou arrêtés, comme par exemple le président de la région qui a été arrêté? Si vous voulez parler d'épuration ethnique dans les régions, vous devez commencer tout d'abord d'épuration ethnique des Azerbaïdjanais. Au début de 1992, au début de 1993, 1 million d'Azerbaïdjanais sont devenus réfugiés et personnes déplacées internes. 250 000 Azerbaïdjanais sont chassés de l'Arménie. Nous sommes en 2023. Voilà, il y a eu un accord conclu en 2020. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que l'on ne peut pas parler de nettoyage ethnique de facto, puisqu'il y a les gens qui partent? C'est pas un nettoyage ethnique. Vous ne pouvez pas accuser l'Azerbaïdjan sur des fonds, sur des choses infondées. C'est pas un exode total. C'est un exode parce que les populations, ils ont décidé eux-mêmes de quitter région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. C'est la volonté de ces populations de ne pas rester. On peut pas ils n'ont pas peur des représailles, selon vous? Pardon? Ils n'ont pas peur de représailles en restant sur leur terre, d'après vous? C'est normal qu'il y a un manque de confiance entre les deux populations, entre les Azerbaïdjanais et entre les Arméniens, parce qu'on avait 3 décennies de hostilité entre ces deux peuples. Et vous ne pouvez pas imaginer, on ne peut pas changer la situation dans une nuit. Et c'est normal parce que ces Arméniens, ces résidents arméniens de Karabakh, ils ont vécu sous narrative de la haine de la régime fantoche séparatiste illégal. Mais alors pourquoi avoir arrêté le président du Haut-Karabakh, qui a été même montré à la télévision et qui risque maintenant... Pouvez-vous me dire le nom de ces monsieur? Oui, absolument. Ruben Narvanian, qui a été arrêté. Qu'est-ce qu'il va devenir? Monsieur, est-ce qu'il est en sécurité? Monsieur Gosset, Ruben Vardenia, ce n'est pas un soi-disant président d'un régime fantoche. Il était à l'époque ministre de l'État. Ce n'est pas une région fantoche. C'est un régime fantoche illégal. Non, mais la région du Haut-Karabakh, c'est une vraie région qui existe. C'est une région Karabakh de l'Azerbaïdjan. À majorité arménienne, je parle d'un régime fantoche séparatiste illégal qui fonctionnait au passé. Parce qu'il y a une chute de la régime fantoche. Mais pour vous, le fait que 120 000 personnes quittent leur pays en quelques jours, c'est normal, tout va bien. Il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de nettoyage ethnique. Je n'ai pas dit que c'est normal. Voilà pourquoi on a proposé les Arméniens de Karabakh d'avoir un dialogue. On a déjà eu des réunions entre les représentants des Arméniens de Karabakh et l'autorité centrale de l'Azerbaïdjan. Dialogue, c'est une meilleure voie, meilleure communication pour résoudre les problèmes.